Du coup, je vais vous évoquer un film de ma collection qui a été en fait mélangé avec celui de ma femme, qu'elle ne connaissait même pas, qui pourtant l'avait acheté, qui est le Grimoire d'Arcandias. Alors, quand je l'ai vu dans le micro-truc, dans le tas, je me suis dit à un moment, mais c'est bizarre, ce film, c'est pas de mes collectes. Et en fait, rien que l'affiche, je lui ai posé la question, elle l'a jamais vu. Et quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit, honnêtement, je vais être tenté, je vais me laisser aller, je vais aller le regarder direct, sans revoir les avis, les trucs, tout ça. Ce film, sorti en 2014, est un pur produit français qui est franchement mais magnifique. Déjà, gros clin d'œil par rapport au niveau des effets spéciaux. Pour l'époque, le studio s'est un peu mélangé sur deux thèmes de l'époque. On est quand même sur l'ère X-Men et bien évidemment Harry Potter, sans plagiat. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que dans les acteurs principaux, deux claviers à Nanty avec Anémone et puis avec Armel, il y a un très bon jeu de rôle sur le sujet. Les enfants jouent très bien aussi, mais surtout ce qui m'a tué, ce qui est quand même assez dur à dire pour les films français, c'est que pour une durée moyenne de 1h20, 1h30, ce film est sans moment de latence. Sans moment, c'est que de la pure action. On ne voit pas le temps passer. En vrai, il est fluide, rapide, et franchement, il en vaut le coup. Donc je regarde ce film, je suis quand même assez surpris et assez plaisant dans le truc. Je me dis, je vais peut-être mettre ma petite note habituelle sur Allociné. Je regarde les notes, il est entre 1,2 et un 7 sur 5. Il s'est fait déglinguer comme jamais, et je le dis toujours, pour les mecs qui sont rageux comme pas possible, mais est-ce que vous avez vu le film, ou comment ça se passe? Ou est-ce que vous l'avez revu, ou pour vous, bon, les goûts et les couleurs sont toujours pareils, les gens n'apprécient ou n'apprécient pas un film. Bon, je dis ok, mais là, vous cherchez, parce que franchement, ce film... Alors, ce qui est toujours dommage dans le domaine d'une rubrique cinéma, c'est que les films qui n'ont pas eu tout à côté, pour l'avoir après en Blu-ray, c'est pas la peine, c'est mort. Et je me suis dit, bah, forcément, dans mon serveur, je vais donc le numériser pour pouvoir le faire. Mais je me suis fait tellement un gros plaisir pour ce film, c'est que je l'ai carrément mis en format 4K, que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo, sur le plan justement numérique et de mon serveur. Donc je vous le concède. Ce film a été tellement déglingué que je vous le concède à le regarder pour le plaisir, presque 11 ans après bien évidemment, et regardez-le avec un autre jour. Par contre, il n'est disponible que majoritairement pour des petits trucs en Prismaster et la Fnac, petit DVD parce que les prix Blu-ray sont complètement hallucinants, ou bien sûr en VOD streaming, généralement MyCanal et compagnie. Et sincèrement, je vous le concède, parce que celui-là, il est vraiment top ce petit film. Maintenant, je vais vous parler sur la partie serveur. Allez, on suit la suite de la vidéo. Donc pour la partie numérique, sur mon serveur premier et sur une autre capture que je vais vous montrer pour le serveur numéro 2, le Grimoire d'Arcandias en 4K véridique AC3 5.1. Je vais vous faire une petite démo rapidos pour vous montrer, hop là, en coupant le son bien évidemment pour droit d'auteur. Hop là, je fais une petite image propre pour vous montrer. Hop. Alors, si vous regardez le détail avec l'amélioration autre que le DVD, donc on est sur une pure résolution 4K. Alors ça m'a pris à peu près une moyenne de 8 heures de transition, parce que c'est vrai que la transition 480 en 4K, elle est assez longue, mais je ne regrette pas de le faire en 4K directement. C'est vrai que je suis passé pro à pouvoir les passer dans le domaine supérieur en Ultra HD. Alors là, je ne vous mets pas les bandes noires, hein, parce que j'ai mis juste l'impression que vous pouvez voir ici, mais en vrai, il est en plein écran. Donc c'est vrai que je me fais plaisir dans la restauration numérique comme d'habitude. Et là j'avais vraiment envie de faire un bel éloge pour un film qui pour moi m'a vraiment plu sur le plan justement numérique, parce que c'est magistral. Je peux pas vous spoiler et c'est ça qui est un peu dommage. Mais si vous comparez la qualité que je vous produis là en temps et en heure, pour moi elle est magique. Alors je vais me permettre un truc parce que c'est vrai que je suis pas vraiment fan de clavier pour certains de ces films, mais là je trouve qu'il est assez crédible dans ce rôle un peu effacé de mage, magicien un peu à part, et c'est ça qui m'a plu aussi dans ce film. Et c'est vrai que actuellement sur mon premier serveur, si vous regardez bien les têtes d'image et tout ça, je vais me permettre un petit truc, c'est que, hop là, je vais faire une première coupure. Dans les films que j'ai sur 2482 films, bientôt le 2500e, en réalité, j'ai que 167 que j'ai entièrement remasterisé 4K pur brut. Alors, je me suis éclaté pour certains, bien évidemment, à pouvoir les faire. Alors, c'est vrai que ça prend énormément de temps.
En 3 ans, j'avais déjà fait plus de 700 à 1000 films, rien que quand j'avais publié la vidéo déjà à l'époque, quand j'ai fait le début de la création de mon serveur sur Synology. C'est vrai que j'ai amélioré le concept, j'ai amélioré plein de choses, et que si je vous fais la légère transition sur l'autre partie serveur qui est ici, donc comme vous pouvez voir, il y a eu des améliorations que j'ai apportées au fur et à mesure sur le plan de mes serveurs, même s'ils sont un seul unifié auquel ce sont deux applications mélangées, auquel il y a une visibilité beaucoup plus accentuée à la manière bien évidemment des différentes plateformes connues dans le domaine du plateforme de streaming VOD. Et justement pour reparler d'Arcandias avec le partage de la donnée, beaucoup plus fluide, beaucoup plus propre, et surtout c'est ça que j'essaie de vraiment accentuer dans ce travail, c'est à faire en sorte que ce serveur soit réellement unique dans mes possessions légales. Et ça je le redis, c'est un travail fait par l'humain. On m'a souvent dit, ouais, c'est fait par IA. Non, non. Je tiens quand même à vous dire un truc. Ce projet, je l'ai débuté bien avant le Covid et l'IA était même pas encore dans les bacs et compagnie. Je me le suis fait tout seul. Il y a des applications tiers que je peux utiliser dans l'amélioration, dans le retrait des différents formats audio pour accentuer un MP3 comme pour le MKV, pour ajouter une piste ou une piste que je vais améliorer. Dans le terme de la contenance et dans l'amélioration de mes films, j'essaie de pousser deux choses. La première, comme je dis toujours, c'est que la qualité visuelle soit à l'optique d'un écran. C'est que pour n'importe quel écran, n'importe quel matériel utilisé, je veux que le format corresponde. Je ne supporte pas que quand j'achète, mettons, sur MyCanal, Google Play, le film, on vous dit qu'il est HD, mais il ne dépasse pas le 1200. Pour moi, un bel HD, c'est quand même... un full ultra, je suis d'accord, c'est un 1920. Mais même ça, maintenant, on a l'impression que ce 1200 n'est pas respecté, vu qu'on tombe des fois majoritairement sur un 800 x 600. Donc je suis un peu outré de voir que ce qu'on dit n'est pas vrai. Et la qualité audio. Alors la qualité audio, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et que je ne supporte pas dans le monde cinématographique. C'est qu'un audio doit respecter ce qu'on a entendu jadis de nos oreilles, et surtout que ce son soit mélodieux, propre au canot. Si vous prenez un son, n'importe quel film qui est en 2 points, n'importe quoi, en 5, en Atmos, c'est ce que vous voulez, le son doit être le même pour chaque canot. Et ça, je veux que quand j'écoute un de mes films, ce soit une douceur dans mon oreille, ni plus dans les graves, ni dans l'aigu, ni dans les basses ou autres. Je veux que ce son soit un équilibre et un plaisir auditif. Alors, quoi d'autre que je pourrais vous dire ? C'est vrai que je vais bientôt accentuer sur le 2160e film parce que j'ai fait beaucoup d'achats et beaucoup de transitions récemment entre Fnac et Prismaster, parce que maintenant les prix des Blu-ray DVD s'est totalement effondré, donc je pense que j'ai largement dépassé les 2500, mais je préfère accentuer et faire mes films pour ce plaisir ludique. Et je tiens à vous préciser, parce que c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, il y a toute ma partie d'achat physique et une partie d'achat numérique, comme MyCanal, comme sur le film de téléchargement d'Amazon, comme sur Google Play ou autre. Donc il faut toujours penser que ce que vous voyez à travers mes contenus, c'est du 100% légal, et ça je le redis et le redis. C'est un travail qui est personnel et je suis un passionné. Donc j'aimerais bien que quand les gens m'écrivent des commentaires, je le redis encore, c'est pour me dire bien évidemment c'est cool, comment on peut faire, c'est ce que j'explique un peu. Mais voilà, c'est pas un truc de partage, c'est un truc perso. Ça je tiens quand même à vous le redire encore et encore. Merci pour cette vidéo et j'espère vous entendre pour des prochains commentaires concernant le domaine cinématographique audio, remasterisation des films. Merci à vous.